80. 80. 80. Bonjour à tous, voici un nouvel épisode du podcast de l'Alliance française de Bogota 80. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Je voudrais vous présenter à Monsieur Bejarano. Alberto, bienvenue. Bon, merci Sébastien, Mauricio, toute l'équipe de l'Alliance française. C'est un plaisir pour moi cette rencontre. Bon, donc tu as été étudiant à l'Alliance française, ouais, et l'Alliance française cette année fête ses 80 ans, ouais. Et alors nous avons fait appel aux gens qui ont vécu, qui sont passés un peu par l'Alliance et qui ont découvert peut-être qu'ils se sont rapprochés du français et de la culture française. Est-ce que pour toi ça a été le cas? Comment ça s'est passé, ces découvertes de français? Pourquoi tu arrives à l'Alliance française? Oui, bon, c'est grâce à ma mère. D'abord, je m'appelle Alberto parce qu'elle a choisi ce nom pour Albert Camus. Alors, dès le début, c'était déjà un chemin français. Ouais. Jules Verne, Alberto Camus. Tu as les références littéraires déjà. C'était un destin français même avant ma naissance. Et ma mère avait fait un peu des études de français aussi dans sa jeunesse. Et bon, moi, et surtout par rapport à la littérature, j'avais fait aussi des études de français très, très jeune, pas à l'école, même si à cette époque-là, encore en terminale, dans toutes les écoles en Colombie, les 2 années de la fin du bac, c'était encore les français, jusqu'à ma génération, 1995-16. Et je suis arrivé à l'Alliance en 1995, au site du centre, à la 19. Ok. Et tu es arrivé à l'Alliance parce que c'était la seule possibilité, c'était le lieu recommandé ou c'était... Bon, j'avais fait d'abord des études à un institut qui était public du ministère de l'Éducation nationale en Colombie, qui a continué après avec l'Université nationale, qui s'appelait Instituto Electrónico de Idiomas. Ouais. J'étais très jeune parce que j'avais 13 ans et la date pour commencer, c'était 15 ans, mais ma mère, bon, elle est très sympathique, très gentille, très jolie, elle a réussi à convaincre les gens du secrétariat pour ne pas regarder la date de ma naissance. Et j'ai commencé à 13 ans. Et les professeurs, ils travaillaient aussi à l'Alliance française, c'était les mêmes textes, c'était les mêmes méthodes. Et ils m'ont dit, bon, tu as terminé déjà 2 ans de français, tu peux approfondir et commencer à préparer les examens du DELF, DALF. Et c'est comme ça qu'il était les choses. Et quand tu as appris le français, tu savais ce que tu allais faire après avec, ou tu l'apprenais par le plaisir Bon, c'était mon question. Et j'ai dit, c'est toujours le plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est le boulot en même temps. Et c'est l'art, la littérature, la philosophie. Et moi, le premier objectif de ma vie, c'était de faire mes études de master en France. J'ai fait mes études à la Nationale. Ouais. Et j'ai continué à prendre des cours à l'Alliance pendant que j'étais à la Nationale. Ouais. J'ai fait les DELF, les DALF, et mon objectif, c'était de gagner une bourse de l'ambassade de France pour continuer mes études à Paris. Et c'est ça que j'ai réussi à la Nationale avec le soutien de l'ambassade. Et je suis arrivé à Paris pour continuer mes études. Et tu avais choisi la France pour une raison en particulier? Pourquoi la France comme ça? Oui, pour moi, c'était très clair que c'était le seul chemin. Et d'abord parce que toutes mes lectures en littérature et en philosophie, c'était ce chemin d'une manière très sensible, très ouverte à la culture, à l'art. Et aussi, c'était un moment de changement en Europe, c'était l'approfondissement de l'Union européenne. Et je suis arrivé dans un moment où c'était l'ouverture des frontières, qu'il n'y avait plus de visa pour passer d'un pays à l'autre. Et cet humanisme, c'était ma... Vers 2000 et quelques. Ça, c'est vers 2000... Je suis arrivé en 2002. 2002 Ok. Donc, tu avais choisi la France, elle t'attirait depuis toujours. Ouais. Ok. Et Paris?
Ouais. oui, c'était aussi un grand rêve de ma jeunesse parce que je suivais les chemins de plein d'écrivains latino-américains, colombiens, Cortázar, etc., qui avaient fait sa vie et son œuvre à Paris, et je voulais avoir ce moment d'écrire poésie, faire ma vie, et je suis arrivé à la cité universitaire, tout ça, c'était fantastique. T'as pas été déçu? Non, je voulais passer toute ma vie. Si c'était pour moi, je crois que je serais encore là parce que je voulais faire toute ma vie comme ça, passer toute ma vie en train d'écrire et des musées, les cinémas. Je suis un fou furieux du cinéma, surtout du cinéma français, des Godard, tout ça. Non, pour moi, c'était magnifique. Très bien. Donc, tu pars en France pour suivre tes études de master. Ouais. Et c'est un master en quoi? C'était un master en études latino-américaines, à l'Institut aux études d'Amérique latine, qui faisait partie de la Sorbonne 3 à l'époque. Oui. Et en même temps, j'ai fait aussi un autre master avec le soutien de la bourse de l'ambassade, et en philosophie à Paris 8, qui est avec tous ces monstres sacrés ici, Foucault, Deleuze, qui étaient déjà partis, mais c'était l'identité, l'essence. Ouais, Paris. L'esprit. Et tu fais le master. Pour toi, c'était la première fois que tu allais en France? Oui, c'était la première fois. Et c'est arrivé, c'était comment? Non, je me rappelle les premiers jours d'arriver au site du Cruz, au quartier latin. Et non, j'ai commencé à me balader en flâneur, all style, old fashion, Baudelaire. Et c'était la fin de l'été. Et non, c'était une joie énorme. Pour moi, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Et j'ai passé presque 3 ans. Et tous les gens que j'ai rencontrés, les amours françaises qui étaient... je ne vais pas donner les noms des femmes, mais elles sont déjà mariées. Bon. Mais bon, c'était aussi un grand On va les contacter aussi pour avoir leur témoignage. Ok, tu fais le master et là tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Je suis rentré pour commencer mon boulot comme professeur universitaire. D'abord à l'université Externado, qui a aussi pas mal de liens avec la culture française, avec la francophonie. J'ai donné aussi des cours de littérature et culture en français à l'Externado. Et après, j'avais l'idée de continuer mes études, de faire un doctorat aussi à Paris 8, et je suis revenu. D'accord, mais c'est un doctorat en philosophie. En philosophie. Tu as fait la licence à la nationale en sciences politiques. En Sciences Po. Ok, tu as un parcours, ça reste dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais assez varié. Tu as commencé Sciences Po, master en études latino-américaines et philosophie, et après le doctorat en philosophie. Qu'est-ce qui t'a attiré l'attention? J'imagine que la réponse est assez complexe, mais de la philosophie, pour choisir, aller creuser dans la philosophie, pourquoi? Oui, j'avais connu de mes études à la nationale des professeurs qui avaient fait ces études en France. Victor Florian, Bernardo Correa, des grands professeurs colombiens qui avaient fait ces études avec Foucault, avec Deleuze, des gens magnifiques à la nationale et aussi à la Javeriana. Et avec ces gens-là et d'autres collègues que j'ai connus à l'Externado, à la nationale, à la Javeriana, qui avaient une formation française, surtout une formation post-structuraliste, Deleuze, Rancière, Alain Badiou, tout ça. Et pour moi, c'était clair que c'était une vision critique de la société, mais en même temps, c'était une manière de partager la recherche avec la création. Parce que moi, j'écris aussi un peu de poésie, de théâtre. Et c'est cet ensemble-là qui m'attirait, qui m'attire toujours encore de la formation française. D'accord. Tu fais ton doctorat, et après? Bon, après, je suis rentré au pays parce que c'était une bourse d'école Futuro. Et l'un des objectifs, c'est de soutenir les gens pour après qu'on puisse aider aussi des étudiants, des collègues. Donc il faut retourner, il y a l'accord, et tout ça. Et tu travailles toujours comme prof oui. à la fac? Oui,
Je travaille à l'Institut de Caricuervo, qui a aussi récemment fêté ses 80 ans. 82 ans à l'Institut de Caricuervo, à la maestria de littérature, et avec plein de choses, surtout la littérature et la philosophie française, c'est ma base. Tu es dans un monde de réflexion, dans un monde toujours d'analyse. Quand tu réfléchis, tu le fais en français ou en espagnol? En philosophie, en français. En français. Ouais. Tu te rapproches de la philosophie en français. Oui, la thèse du master, la mémoire du master et la thèse de doctorat, c'était en français. Et après, mon livre qui est ici à l'Alliance, sur Bolaño, c'était une traduction du français en espagnol a posteriori. Mais mon démarche philosophique, c'est en français. C'est en français. Et quand tu essayes de passer à l'espagnol, est-ce que tu réussis ou peut-être il y a des concepts que tu comprends vraiment en français et que tu n'arrives même pas à saisir en espagnol? Oui, pour moi, c'est un exercice. On parlait tout à l'heure avec toi sur la traduction. Et pour moi, c'est un exercice de création. Parce que quand je lis tout le temps en français, surtout philosophie, poésie, littérature, cinéma, beaucoup de cinéma. Après, quand j'écris un essai ou j'écris un article ou même de la fiction, c'est comme un dialogue. C'est un dialogue avec moi-même, comme un autre, comme un saltimbanque, comme les jeunes Alberto, ça fait 20 ans, c'est un dialogue. Et je écris en espagnol? Ou en français? Surtout. Non, en fiction, en espagnol, j'ai quelques poèmes, quelques contes en français, très peu. Ok. Donc tu as cette approche philosophique en français et l'espagnol pour les écrits, pour la fiction que tu fais, poésie. C'est beau ça, je crois que c'est deux personnes finalement. Oui, et il y a eu aussi des moments d'exploration aussi en français avec les théâtres, avec des ateliers, soit là-bas, soit ici, et soit avec des étudiants qu'on a fait des rencontres, des groupes de lecture en français, à l'Externado, à la Javeriana, à Caricuervo. Et c'est une expérience magnifique du pluridisciplinaire, de la philosophie, des arts, du cinéma. Et pour moi, c'est ça la formation française. C'est une vision humaniste qui revendique, qui met en valeur la culture et l'art, et pas seulement les scientifiques et d'autres domaines. On pourrait penser, comme tu l'as dit, à l'humanisme, mais en mettant en évidence des éléments réellement propres de l'humain dans la création, que tu dis, l'écriture nous rend humains, quoi. Vous voyez, la création comme ça nous rend humaine, qui actuellement, par exemple, c'est un peu le débat avec l'intelligence artificielle, que l'on dit, l'idée c'est que l'intelligence artificielle fasse des tâches répétitives, non les tâches qui nous rendent, ou les activités qui nous rendent humains, quoi. Faire un tableau, je ne veux pas une intelligence artificielle qui fasse un tableau, c'est moi qui veux faire le tableau. Mais c'est vrai que chez les Français, peut-être ces aspects humains sont beaucoup plus importants que dans d'autres cultures, probablement, dans d'autres académies. Ok, tu as écrit alors ce livre que nous avons ici. C'est le résultat de ta thèse de doctorat. Nous avons Ficción e historia en Roberto Bolaño. Buscar puentes sobre los abismos. Et ça, donc c'est le résultat c'est ta thèse transformée en livre. Bon, on voit clairement un choix sur un auteur latino-américain. Brièvement, Alberto, tu peux nous dire pourquoi Bolaño? Oui, mais d'abord les titres. C'est un aphorisme de Pascal, et chercher des ponts sur les abîmes. C'est un aphorisme de Pascal qui aimait beaucoup Roberto Bolaño,
je dis est un écrivain, je n'aime pas dire était un écrivain, pour moi c'est plus que vivant. Il reste toujours c'est un écrivain chilien. Ouais. Et c'est la même façon que la France m'a choisi à travers ma mère. Bolaño m'a choisi aussi pour nager. Je dirais que c'est vraiment une action physique, nager autour de son œuvre. J'ai rencontré, et lui, on s'est connus, bon, j'ai entendu parler à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Il présentait une traduction d'un roman qui s'appelle Estrella distante, Étoile distante, et c'était ses derniers mois de vie. Il présentait cette traduction à Paris. Je venais d'arriver, comme on a parlé tout à l'heure. Et un ami mexicain m'a invité, m'a dit, il y a un grand auteur latino-américain que tu vas aimer, qui va changer ta vie. Je me rappelle très bien de ces mots. Il va changer ta vie, on va aller l'entendre. Et c'était un soir d'été, de fin d'été, 2002, à la Maison de l'Amérique latine. Et à partir de ce moment, j'ai commencé sa lecture. Tu ne l'avais pas lu avant? Non, je ne l'avais pas lu. Il y a Roberto Bolaño qui se présente et tu débarques. Juste, c'est une découverte totale. Oui. C'était, moi, je crois beaucoup au hasard, à la force de l'hasard, du destin grec. Et bon, grâce à cet ami, Roman s'appelait lui, et ça a commencé mon chemin avec Bolaño. Avec Bolaño. On est là en ce moment à la bibliothèque de Chico. L'un des chapitres de ton livre, l'un qui m'a plus interpellé, c'est la bibliothèque en tant que patrie. Ah ouais. Ouais. Et c'est pas au hasard qu'on a choisi la bibliothèque, parce que, je voudrais que tu nous parles un peu de cette image de bibliothèque, oui, que tu as trouvée chez Bolaño, mais pour ta construction personnelle aussi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette image? Oui, c'est une image qui part de Jorge Luis Borges, on dit en français. il aimait ça. Et après, Bolaño continue l'idée qu'il y a une sorte d'éducation sentimentale qu'il appelait Universidades Conocidas, qui se passe dans les librairies, dans les bibliothèques publiques, dans les cinémas, et dans les bars, dans les cafés. Et pour moi, les bibliothèques de l'Alliance française et de l'ambassade, c'était l'un des endroits où j'ai passé l'un des meilleurs moments et des plus longs moments de ma vie. J'étais très jeune, à la bibliothèque de l'Alliance au centre, à la 19. Ici, il y avait aussi une sorte de bibliothèque centre d'information, et ici à l'ambassade, avant que ça devienne cette site de l'Alliance française. Aussi à l'autre site de la 85, il y avait notre alliance française. Et c'était pour moi un rituel. Ça fait pas longtemps, ça fait jusqu'avant le Covid. J'allais très souvent encore à la bibliothèque de la 19, et presque toutes les semaines. Soit à lire un peu ici, soit emprunter des livres tout le temps, des romans, des recommandations de Mauricio. Je vous dis, il faut demander toujours aux bibliothécaires, aux gens comme Mauricio qui connaissent beaucoup. Il m'a parlé de Pascal Quignard, de Romain Gary, de Céline. On a passé des bons moments de dialogue. Et pour moi, c'est essentiel, le travail soit des professeurs, soit des bibliothécaires. Parce que ce sont des gens qui sont des ponts. Les bibliothécaires, les professeurs sont des ponts. Ok. Bon, Alberto, merci beaucoup pour toutes ces expériences, toutes ces histoires. Et c'est clair qu'on va en parler, principalement de littérature, mais c'est clair qu'on se verra encore une fois. Donc, volontiers. Merci beaucoup à toi, toute l'équipe de l'Alliance. Et bon, j'invite tous les jeunes, tous les gens qui aiment découvrir d'autres mondes, d'apprendre une autre langue. Une langue étrangère, c'est une opportunité pour voyager, pour rencontrer d'autres types de gens, des musiques, et pour transformer sa vie. Je vous invite à suivre des cours de français ici à l'Alliance. Merci beaucoup. Allez. 80.
80. 80. 80.